L'utilité, c'est d'explorer les perspectives, les opportunités de lutter ensemble contre le cancer. Là, nous avons les associations des différents pays qui sont là, nous avons des experts des différents pays qui sont là, nous avons l'Union internationale contre le cancer qui a initié cette rencontre de Dakar et qui a invité toutes les associations, tous les experts pour trouver ensemble les bonnes résolutions pour lutter contre les cancers féminins. Nous, dans notre étude, ce que nous avons fait, c'est d'essayer d'abord de savoir, parmi les personnes qui ont des lésions qui ressemblent à du cancer ou des lésions qui peuvent évoluer vers le cancer, quel est le type de HPV qui est incriminé. Parce que je vous ai dit qu'il y a plusieurs types de HPV. Parmi ces plusieurs types, il y en a à peu près 14 qu'on sait qui peuvent être, qui sont des HPV à haut risque oncogène, c'est-à-dire qu'ils peuvent entraîner le cancer. Donc nous avons essayé de voir quelle est la prévalence des types de HPV chez ces femmes. Et ce que nous avons trouvé, ça confirme ce qui avait déjà été fait dans d'autres études. C'est que le premier HPV qu'on retrouve, c'est le HPV 16. Ensuite, au Sénégal, on a trouvé un HPV qui s'appelle 45, en deuxième position. Après, on a trouvé HPV 58. Après, on a trouvé HPV 18. Mais dans la plupart des autres pays, généralement, c'est HPV 16 suivi de HPV 18. D'accord? Donc, ce sont ces deux types qui sont le plus souvent ciblés par la vaccination parce qu'ils sont responsables de plus de 70% des cas de cancer. Mais ce qu'on voulait ici montrer, c'était qu'à côté de HPV 16 et 18, on pouvait avoir d'autres HPV qui peuvent également être responsables de cancer et qu'on a identifiés. Alors, c'est dans une deuxième étude que nous avons menée. On s'est rendu compte que sur un peu moins de 500 TS, les analyses ont montré qu'à peu près le taux de portage, la présence de HPV était de plus de 70%. Ça veut dire que si vous prenez 100 TS, vous avez 70 qui portent HPV. Et donc, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, elles font le cancer du col, non, mais ça veut dire qu'elles ont déjà le virus. Là où dans la population générale, c'est-à-dire les femmes qui n'exercent pas la profession de professionnel du sexe, le taux de prévalence est de l'ordre de 13 à 20%. Donc vous voyez quand même que ces femmes, parce que du fait de leur activité, sont plus à risque d'être infectées par HPV. Et ce que nous avons constaté, c'est que celles qui étaient infectées par le fait d'être infectées par HPV augmentait le risque d'être infectées par le VIH, mais augmentait également le risque d'être infectées par plus d'un type de HPV. Parce que je vous ai dit qu'il y a différents types. Donc chez ces femmes-là, elles pouvaient être infectées par un type, par un deuxième type, par un troisième type, etc. Donc elles sont beaucoup plus vulnérables. Et aujourd'hui, la prévention doit également concerner ces populations. Elles doivent être dépistées, elles doivent faire l'objet d'un suivi régulier pour voir celles qui seraient porteurs. Est-ce qu'elles ont commencé à développer des lésions? Ces lésions, il est possible aujourd'hui de les traiter avant qu'elles n'évoluent vers le cancer. Mais pour cela, il faut qu'on dépiste. Et même maintenant, c'est devenu plus facile. Parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler du GeneXpert. Le GeneXpert, c'est cette machine qu'on utilise pour faire le diagnostic de la tuberculose. Le GeneXpert, qui est dans nos centres de santé, ce GeneXpert peut être utilisé pour faire un test HPV. Mais ça coûte encore un peu cher et ce sont des tests qu'il faut essayer de rendre vraiment accessibles à nos populations. L'utilité, c'est comment ce vaccin protège nos filles. Vous savez que le cancer du col de l'utérus était le premier cancer au Sénégal en termes de mortalité et que ces femmes venaient à des stades très avancés. Et donc, avec tout l'engagement de la société civile, de la LISCA et d'autres associations, ce cancer a commencé à régresser et le cancer du col du sein est devenu le premier cancer. Je pense que allier vaccination et dépistage,
vont faire éradiquer ce cancer au Sénégal et particulièrement en Afrique.